Le frérot, Larry, CEO de BlackRock, il a dit les termes. Maintenant, on sait à quoi s'attendre l'année prochaine. Il a partagé un secteur extrêmement prometteur qui pourrait exploser, ainsi que ses 3 cryptos préférés. Le fonds d'investissement Von Eck a également fait croquer ses prévisions sur le Bitcoin et maintenant on va pouvoir adapter notre plan P en fonction. On va parler d'un gros média crypto qui a fait une grosse trahison, affaire de corruption dans le gouvernement, après ça parle des crypto-monnaies. MetaMask, méfiance, SBF, danger. Mais l'adoption massive garde son mode activé. De toute façon, la crypto-monnaie, personne ne peut la stopper. Même pas la faillite d'FTX qui l'a au contraire renforcée. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Tu connais. Si tu es encore là malgré le bear market, ça veut dire que tu as un mental d'acier, force. Mais là, il faudra redoubler d'efforts parce qu'on doit se préparer à une récession sans précédent. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque récession amène son lot d'opportunités sans précédent. Et actuellement, c'est le meilleur moment de s'intéresser à la crypto. Parce que les opportunités qu'on va avoir, on ne risque pas de les retrouver. Parce que là, on est à la limite de l'adoption massive. Et quand la crypto-monnaie aura atteint un point d'adoption assez grand, on ne connaîtra plus des pumps, des fois 10, des fois 50. Et on en parlait aussi dans le live du Club Alpha samedi dernier. Le prochain bull run qu'on va avoir sera potentiellement le dernier. Donc c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts. Et le frérot, le CEO de BlackRock, il a dit les termes. Il a partagé une grosse tendance à venir pour 2023. Ça concerne les acteurs institutionnels. C'est la tokenisation des titres. Donc la tokenisation, c'est le fait de connecter des actifs réels à la blockchain. Et dans ce cadre-là, les actifs financiers traditionnels comme les actions, les obligations, l'immobilier ou même les matières premières pourraient être représentés numériquement sur la blockchain. Et ça apporte plusieurs avantages. Premièrement, l'authentification sans avoir besoin de passer par un intermédiaire institutionnel comme une banque ou une maison de courtage. Gain de temps, gain d'argent. Autre avantage, l'enregistrement sur une base de données sécurisée, donc la blockchain, qui préserve l'historique des propriétés de l'actif. Autre avantage, l'instantanéité. Les transactions peuvent se faire en temps réel, ça apporte également un gain de temps considérable et tout ça entraîne une réduction des coûts, une réduction des frais. Donc on voit que la tokenisation pourrait profondément révolutionner le fonctionnement des marchés financiers. Et ce qui est bien avec Larry, c'est que le ref, il parle, mais il agit. Et ça fait plaisir. Par exemple, en août, BlackRock avait annoncé qu'il offrirait à ses clients l'accès au Bitcoin grâce à un partenariat avec Coinbase. Et là, il y a de plus en plus de grandes institutions qui commencent à exploiter le potentiel de la blockchain. Et si cette tendance se confirme et se poursuit, ça pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la crypto-monnaie. Après, le ref, il prévient aussi. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui vont mourir. C'est pour ça qu'il a parlé de ses 3 cryptos préférés. Je t'en parle juste après, mais avant ça, il y a également les dirigeants du fonds Von Eck qui sont bullish sur la tokenisation pour 2023. Et eux, ils pensent que les institutionnels vont être le catalyseur de la prochaine hausse du Bitcoin en 2023. Ils ont également partagé leurs prédictions du Bitcoin. Je te les partagerai, bien sûr. Mais avant ça, revenons sur une affaire de corruption. La vice-présidente du Parlement européen, actuellement elle est dans la sauce, elle a été prise en flag dans des bails de corruption. On a retrouvé des liasses de billets chez elle. Billets verts, billets violets, je ne sais pas, mais monnaie fiat.
tu connais. Ce qui fait rire, c'est qu'après, ces mêmes personnes vont venir nous faire mal à la tête avec les cryptos en nous disant qu'elles sont uniquement utilisées pour des transactions illégales. Là, on a une histoire de corruption qui a été mise en lumière, qui concerne la monnaie fiat. Mais combien ne sont pas mises en lumière? Parce que quand on se met en mode zépo, boisson sur le tech et qu'on y repense, pour détourner des fonds facilement, c'est beaucoup mieux d'être un insider et de faire partie de ceux qui créent les lois. Faire partie de la politique, du Parlement, de la BCE, ça aide énormément. C'est peut-être aussi pour ça que ces institutions sont hostiles aux crypto-monnaies. Peut-être même qu'ils ont leur réseau de détournement de fonds cachés qui fonctionne parfaitement, qui risquerait de s'écrouler avec l'essor des crypto-monnaies. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te partage juste des réflexions, mais tout est possible. Franchement, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour moi, c'est quand la BCE a dit que le Bitcoin était sur la route de la non-pertinence. Il y a une forte rupture de confiance. Donc, perso, j'analyse tous les scénarios et je me dis que rien n'est impossible. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et même si demain, c'est BTC il y a, ce sera beaucoup plus facile pour eux de manipuler ces CBDC comme ils sont au contrôle, comme ils seront au contrôle de ces CBDC. Alors que la crypto-monnaie, ils ne peuvent pas la contrôler. C'est beaucoup plus difficile de corrompre ce que tu ne contrôles pas. Alors là, je vais terminer en te disant un truc stupide, mais on essaye de se mettre au niveau de la BCE qui nous prend pour des, je te laisse mettre l'adjectif en nous partageant des balivernes. J'ai envie de leur dire, c'est celui qui l'a dit qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Parce que eux, là, ils sont trop impliqués quand il s'agit de descendre le Bitcoin et de dire que le Bitcoin est utilisé illégalement. Mais on se demande pourquoi. Encore une fois, c'est celui qui l'a dit qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je vais revenir sur un article qu'a partagé Vitalik Buterin. Il a mis en avant ses réflexions qui sont très pertinentes. Il a parlé de la transition qu'on est en train de voir vers une société sans cash, vers une société qui utiliserait exclusivement des monnaies digitales. Il y a beaucoup de gouvernements qui ont des projets de CBDC. Et avoir une monnaie digitale est pour eux une opportunité d'introduire des nouveaux niveaux de surveillance financière et de contrôle sur les finances de leurs citoyens. Et actuellement, la crypto-monnaie est la seule chose qui combine la numérisation de la monnaie avec le respect de la vie privée. Et je rajouterai même avec la protection de la liberté. Mais est-ce que les institutions veulent que nous soyons libres? Telle est la question. Parce qu'un peuple libre est un peuple dangereux. Et surtout, encore une fois, si elles font des bails-bressons sur le côté en silence, elles veulent pas que cela se sache. Tu vois ce que je veux dire? Même si la crypto-monnaie n'est pas parfaite, par exemple, si on parle de stablecoin, les 4 plus gros en termes de market cap sont centralisés. C'est un secteur en construction et en évolution qui est, selon moi, beaucoup plus sain que la finance traditionnelle et les CBDC. Bon, je t'invite à lire l'article complet de Vitalik qui met en avant des points très intéressants. Mais partons au Nigeria 2 secondes. Tu sais que j'étais choquée quand j'ai appris ça. Là, le Nigeria interdit les retraits en espèces aux distributeurs automatiques de plus de 225 $ par semaine pour forcer l'utilisation de leur monnaie numérique. Oh, que dis-je forcer? Laisse-moi rectifier. Cette initiative menée par la Banque centrale du Nigeria vise à encourager les transactions financières de leur CBDC. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on n'est pas bêtes, tu vois ce que je veux dire? Là, ça arrive au Nigeria, en Afrique, ça peut arriver en Europe, ça peut arriver en Amérique, ça peut arriver n'importe où. En France, il y a déjà des coupures d'électricité. Donc voilà, je te laisse apprécier les faits. Mais tout ça pour dire que si nous sommes là, si nous sommes bullish sur la crypto-monnaie, c'est avant tout parce qu'on souhaite avoir notre liberté. Et c'est important de penser à ça, surtout quand on est en bear market et que les prix crachent et qu'on voit notre PF divisé par 10. Au-delà de l'aspect pécunier, nous voulons être libres et jouir d'une liberté que nous sommes censés avoir. Tu vois ce que je veux dire? On ne veut pas se laisser contrôler par le gouvernement. Parce que ce qui me fume, ce qui me tue encore plus, c'est que eux, de leur côté, ils font leur bail.
Bref. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On parle d'un autre sujet. On va revenir sur le scandale relié à MetaMask et la collecte des données. Suite à ce scandale, Consensus a partagé une mise à jour sur la gestion des données. Et tu vois, moi, j'y repensé un peu. Et je t'avais dit qu'il y a plein d'alternatives à MetaMask. Perso, j'ai décidé de franchir le pas et d'en tester des nouvelles. Et je t'invite à faire de même, parce qu'il y a pléthore de wallets décentralisés et c'est aussi un secteur à suivre de très très près, même en termes de crypto. On avait vu, suite au scandale de Consensus, qu'il y avait eu un pump de certaines cryptos reliées à des portefeuilles crypto décentralisés. Mais je pense vraiment que d'autres pumps pourraient arriver. Surtout qu'il y a des wallets crypto qui ont une crypto-monnaie qui apporte une utilité très intéressante quand tu utilises leur wallet. Je te laisse faire tes recherches. En tout cas, moi, je te partage mon wallet. Je te partage le wallet que j'utilise dans cet article. Tu fais ce que tu veux. La faille d'FTX n'a pas stoppé la crypto-monnaie, ça on le sait, mais elle a fait générer des grosses dingueries. Cette nouvelle, je ne m'attendais pas. N'hésite pas à me dire si tu t'y attendais. Mais là, il y a Goldman Sachs qui pourrait racheter FTX. Goldman Sachs, acteur de la finance traditionnelle. Eux, ils voient les cryptos, ils savent que c'est le futur, ils veulent se positionner. On en a encore la preuve. Donc encore une fois, on n'est pas fous, nous, on voit ce qui se passe. Malgré le bear, malgré la faillite d'FTX, les acteurs de la finance traditionnelle, ils regardent et ils cherchent les meilleures opportunités parce qu'ils savent qu'actuellement, s'ils achètent FTX, ils pourront le racheter en discount avec des soldes. Et après, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est sûr qu'ils pourront revaloriser cet actif de manière très élevée, notamment au prochain bull run. On va parler de Grayscale aussi. Grayscale, c'est à l'heure où je parle le plus grand fonds Bitcoin au monde. Il gère plus de 10 milliards de dollars en crypto. Actuellement, ils ont décidé de proposer un nouveau service, un nouveau produit DeFi crypto à leurs investisseurs. Bullish, parlons de PayPal. PayPal étend ses services au Luxembourg. Et c'est leur premier déploiement dans un pays de l'Union européenne. C'est bullish, ils sont en mode accélération. Même si PayPal c'est un service que je n'aime pas et que je n'utilise pas, le fait de voir qu'ils sont aussi impliqués dans le développement de la crypto-monnaie, c'est positif. Alors, je vais rapidement te parler d'FTX et SBF. Perso, ça me saoule, mais il y a quand même des éléments qui sont importants à mettre en lumière. Bon, on va pas revenir sur la petite guéguerre entre CZ et SBF, mais tu te rappelles de Celsius qui avait fait faillite. Suite à leur faillite, toutes les données de leurs utilisateurs avaient été révélées au grand jour. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'il pourrait arriver la même chose aux utilisateurs d'FTX. Ils avaient fait en sorte que cela ne se produise pas, mais cette semaine, on a appris qu'il y a plusieurs médias qui ont demandé à ce que les informations sur les utilisateurs d'FTX soient révélées. Et franchement, c'est abusé. Eux, ils sont vicieux. Ils sont vicieux parce que là, en fait, ils veulent voir le sang couler. Ils aiment quand ça saigne parce qu'ils savent que ça va créer un gros scandale si tous les utilisateurs d'FTX sont doxés. C'est pas nos amis les médias, hein. Faut pas l'oublier. Autre scandale qui a vraiment choqué tout le monde, y compris relié à un gros média crypto. On a appris que le CEO de The Block était financé par SBF. Alors sur Twitter, même des personnes qui travaillaient chez The Block disaient qu'ils étaient choqués. Alors je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux, mais ce que je me dis, c'est que, je te l'avais dit avant, aucun média n'est neutre. Faut toujours faire preuve d'esprit critique. Si ça se trouve, tous les médias là que je te partage, ils sont financés par SBF. Malheureusement, je ne le sais pas parce que moi je suis comme toi, je te partage ce que je vois sur Internet. Mais c'est assez triste, mais bon, tu vois une information, peu importe la personne qui se la partage, essaye de la remettre dans son contexte et aussi de la réinterpréter avec ta propre vision du monde. C'est très important parce que la manipulation, la corruption est partout en fait. C'est très triste, mais c'est la réalité. On a également appris qu'il y avait des liens très étroits entre Genesis, FTX et Alameda. Voilà. Par contre, on a évité le pire parce qu'on a aussi appris qu'FTX était en négociation avec Taylor Swift pour 100 millions de dollars, pour un deal à 100 millions.
En gros, ça veut dire que Taylor Swift aurait pu être ambassadrice d'FTX. Franchement, heureusement que ça s'est passé parce que si Taylor Swift avait ramené ses fans sur FTX, qui sont, selon moi, des personnes qui n'ont pas forcément une très forte connaissance dans la crypto-monnaie, la chute, elle aurait fait encore plus mal. La chute d'FTX, elle aurait fait encore plus de bruit et plus de dégâts. Parce que là, on va revenir maintenant sur une autre petite affaire reliée à Ethereum Max, je crois. C'était une crypto qui avait été partagée par plusieurs célébrités comme Kim Kardashian. Il y avait plusieurs investisseurs qui avaient porté plainte parce qu'ils avaient perdu de l'argent dans cette histoire. Et là, on a eu le résultat. La plainte a été rejetée. Même si la juge ne dénigre pas la capacité des célébrités à persuader facilement leurs followers de par la relation de confiance qu'elle établit avec eux, elle estime également que les investisseurs doivent se responsabiliser. Et ça aussi, c'est quelque chose que je comprends et que je te dis souvent. Peu importe les influenceurs, les créateurs de contenu que tu suis, les experts crypto que tu suis, même s'ils te conseillent, te recommandent une crypto, fais tes propres recherches parce que leur situation n'est pas la tienne. Peut-être que eux, ils peuvent se permettre de perdre de l'argent ou d'investir dans tel projet. Mais toi, peut-être que tu ne peux pas. Donc c'est important. Parce que si demain, telle personne te dit jette-toi par la fenêtre, tu vas être millionnaire, tu vas pas le faire. Franchement, je le répète parce que j'arrive pas à comprendre comment des gens arrivent à se plaindre auprès d'une personne qui lui a partagé quelque chose. Je te le dis, fais toujours tes propres recherches parce que même si une personne a des bonnes intentions, elle peut se tromper. Là, on est dans le partage. Moi, je te partage que les choses les plus connues parce que les choses qui sont beaucoup plus risquées, c'est réservé au club alpha. Même si les potentiels de gain est plus élevé, je préfère le réserver au club alpha. Mais de manière générale, même dans les généralités que je te partage, je peux me tromper. On est dans l'échange. On est dans l'échange. Et je sais que toi, tu es très intelligent. Je sais que si tu me regardes, tu comprends les choses, tu es très intelligent. Peut-être même que tu as perdu. Et peut-être même que tu sais que pour gagner, il faut perdre. Mais voilà, c'est important quand même de refaire ce rappel. Les influenceurs, ils ont leurs intérêts, toi aussi tu as les tiens. Quand on te partage une plateforme, une crypto, fais tes propres recherches et prends ta propre décision. Et si tu perds, ne va pas remettre la faute sur un influenceur. Parce que tu es très intelligent, je le sais. On va parler d'une autre plainte. Et dans cette situation-là, j'espère vraiment qu'ils vont être fortement sanctionnés. Il y a une plainte qui a été mise contre Yuga Labs et plusieurs célébrités qui avaient partagé leur NFT base, mais qui n'avaient pas déclaré qu'elles avaient été payées pour le faire. Yuga Labs, les Base, ApeCoin, tu sais que je déteste cette collection, ce projet, et ça me choque, ça me dégoûte qu'ils fassent toujours partie des projets les plus populaires. D'ailleurs, je pense que c'est le projet le plus populaire, parce qu'il y a plusieurs mois, il y avait une enquête qui avait mis en lumière leurs pratiques très noires, très sombres. Et là, on parlait quand même de pédophilie, antisémitisme, nazisme, racisme. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, mais c'est du troll ». Franchement, quand tu regardes ce documentaire, il y a troll et troll en fait. Si tu rigoles sur ces choses-là, sur la pédophilie, c'est ton problème et moi, ça me dégoûte. Et tu sais que parfois, je me dis que si cette collection est toujours présente, c'est parce que la plupart des gens qui ont des NFT, même s'ils ont connaissance de tous ces actes, ils préfèrent ils préfèrent passer ça sous silence parce que si ça se savait, ils perdraient énormément. C'est triste à dire, mais voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On va revenir sur une autre nouvelle assez joyeuse, assez intéressante. Ledger a partagé son nouveau produit, Ledger Stacks. Ce produit a été designé par l'ancien designer d'iPod. C'est pour ça qu'il a beaucoup des airs d'Apple. Alors, le principal changement réside dans l'interface qui est beaucoup plus agréable et simple à utiliser. Mais sinon, en termes de capacité, de sécurité et de performance, c'est la même sécurité que les Ledger. C'est plus un nouveau produit marketing pour l'adoption massive auprès d'une audience qui avait peut-être du mal à utiliser le Ledger. Donc ouais, c'est un produit intéressant. Mais bon, c'est pas essentiel. Je veux dire, t'es pas obligé d'avoir ce Ledger-là, surtout qu'il me semble qu'il sera à peu près $300, je crois, 280. Enfin, si t'as, je sais pas, si t'as 500 euros, tu vas pas acheter une Ledger à 300 euros pour protéger 500 euros, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, dis-moi comment tu as trouvé leurs produits. Revenons maintenant sur cette notion de proof of reserve qui avait émergé suite au scandale d'FTX. Plusieurs plateformes disaient oui, il faut mettre en place une proof of reserve pour que les utilisateurs aient une sécurité quant aux fonds que les plateformes sont censées obtenir. Les gens avaient dit la proof of reserve c'est pas assez, il faut un audit auprès d'une entité tierce. Et là, on a appris qu'il y a Binance et Crypto.com qui ont été audités
par le cabinet prestigieux Mazars. Bon, c'est bien, Mazars a validé qu'ils avaient l'argent qu'ils étaient censés détenir. Personnellement, moi, ça me fait ni chaud ni froid parce qu'on n'est même pas à l'abri d'apprendre que demain après-demain, Mazars faisait des bails chelous avec je sais pas qui et qui finalement l'audit était faux. Bref, en tout cas, c'est bien, mais encore une fois, les plateformes centralisées, on en a besoin, je pense, parce qu'il y a certaines opérations qui sont beaucoup plus faciles à faire sur ces plateformes-là, mais il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. T'es là, vas-y, le ref parcimonie, il est encore là, il confirme, tu confirmes. Voilà. On va terminer avec les nouvelles croustillances du ref Larry. Je t'avais dit qu'il avait partagé 3 cryptos. Avant ça, il a posé le contexte. Dernièrement, il y avait JP Morgan qui avait choisi Polygon pour réaliser une transaction. Pourquoi il avait choisi Polygon? Parce que Polygon est compatible avec Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain qui permet la tokenisation des actifs. Aussi, depuis son passage au Proof of Stake, elle attire de plus en plus d'investisseurs institutionnels de par le fait qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement. C'est aussi une crypto-monnaie qui est considérée comme étant décentralisée, même si, encore une fois, ça fait débat. Mais bon, tout ça pour dire que le frérot Larry, il pense que Bitcoin, Ethereum et Polygon sont très bien placés pour avoir de belles performances sur le long terme. Attention, parce qu'il prévient et une nuance, il tempère. Actuellement, la période n'est pas propice à un to the moon. Si tu investis maintenant, il va peut-être falloir attendre avant de voir tes investissements aller to the moon. Donc c'est important, tu vois, de prendre ça en compte. Même moi, là, je me dis, 2023, c'est la période d'accumulation et la recherche de crypto-pépites. Et si on revient sur les propos des dirigeants du fonds Von Eck, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il fallait s'attendre à ce que le Bitcoin descende dans une fourchette entre 10 000 et 12 000 dollars pour remonter au deuxième semestre 2023 et potentiellement atteindre les 30 000 dollars. Et s'il justifie la première baisse au premier semestre, c'est parce qu'il pense qu'il y aura une vague de faillites à venir. C'est peut-être aussi d'autres répercussions de l'affaire FTX. En tout cas, j'aime bien leur vision et j'aime bien aussi la voir. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais tu connais, t'as compris, 2023, on est là, on charbonne, on reste dans la crypto-monnaie, on accumule. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te créer ta fiche de suivi crypto-pépite x100. Parce qu'il y aura des opportunités x100. Mais pour les trouver, il faut que tu analyses les tendances de marché et que tu analyses tes projets préférés. Une manière extrêmement simple de le faire, c'est de te faire un fichier Excel. Là, je te montre le mien. Tu suis les crypto-pépites, tu les listes. Après, tu récupères les données directement depuis CoinMarketCap pour que ton fichier Excel puisse se mettre à jour automatiquement. Et à chaque fois que tu vois des arguments bullish ou bearish sur ces cryptos-là, tu les notes. Comme ça, plus tu avances, plus ce document prendra de la valeur et plus tu pourras analyser les projets qui ont le meilleur potentiel et te positionner quand tu souhaiteras le faire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je partage ce document avec tous les membres du Club Alpha. Pour réaliser ce document, c'est simple. Tu peux charger les formules sur Internet qui vont te permettre de connecter directement CoinMarketCap à ton fichier Excel. Après, si tu veux utiliser le mien avec la liste des crypto-pépites que je suis, je te les partagerai dans la lettre alpha. Le lien est en description. Alors là, c'est la partie 1. Dans la partie 2, on va revenir sur des innovations majeures qui pourraient transformer l'évolution des plateformes centralisées. Je vais te parler de 3 secteurs crypto à suivre de très très près et on va voir des nouvelles très bullish et bearish sur plusieurs projets DeFi. Donc, merci encore d'être arrivé jusqu'ici. Pense à me partager tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime pour donner de la support et abonne-toi à la chaîne. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.